Donc on ira voir aussi d'autres alternatives, mais c'est vrai que la plateforme, pour le coup, qui a un petit peu explosé en ce moment, c'est Virtual Protocol. Donc là, big up à Aline qui en a acheté aussi, qui est en train d'exploser. Voilà, un peu la chart avec je sais pas combien. Voilà. C'est vraiment quelque chose de vertical. Et pourquoi ça a explosé? Tout simplement, donc on va aller voir un petit peu le site. Hein. Comme on l'avait dit, il n'est pas forcément hyper. Moi personnellement, j'aime pas l'esthétique. Voilà, comme ça je vais le dire. Et qui permet de lancer ses propres IA agents. Donc ils en ont lancé quelques-uns. Là, vous avez pour ceux qui s'y connaissent un peu plus comment ça marche. Voilà, comment marchent les modèles d'agent. Et après, vous pouvez rentrer sur l'application et vous avez directement les chatbots où vous pouvez investir sur le token. Et donc là, c'est ce qui est en train d'exploser actuellement avec des... je ne sais même pas combien il y en a qui se lancent à chaque fois, chaque jour, on ira le voir après. Mais en tous les cas, c'est un peu à partir de cette plateforme-là qu'il y a toute cette hype autour des AI agents et qu'on va creuser un peu plus. Donc là, on a la plus connue pour l'instant qui est Luna. Donc il faut savoir que la team a lancé premièrement des AI agents eux-mêmes. Donc là, on a la plus connue, c'est Luna. Donc voilà, vous avez, attention, arrivé. Donc voilà, c'est ce genre, pour ça qu'on parle de waifu, hein, pour ceux qui connaissent, parce que c'est ce genre de chatbot, au final, qui est connecté, l'image, avec des API qui sont en live en permanence sur YouTube, TikTok, et d'autres API qui permettent de lui faire des gestes, et du coup, vous avez la possibilité d'interagir avec ces agents pour voilà, discuter de manière personnalisée, leur faire des choses. Et du coup, il y a ces tokens d'agents qui sont liés un petit peu à ces personnes, et vous pouvez détenir une partie de ces influenceurs virtuels. Et du coup, il y a différentes manières de monétiser. Ça, on le verra aussi un petit peu plus tard. Et ça permet tout simplement voilà, de détenir une partie des influenceurs, avec quand même le côté que c'est vraiment en train d'exploser, surtout sur les derniers jours. Hein. Si on regarde un petit peu les lancements d'AI Agent, donc c'est vrai que c'était quelque chose. Quand ça s'est lancé virtuel, c'était plus sur le côté gaming, lancer des chatbots pour permettre d'interagir voilà, dans des jeux, des choses comme ça. Et là, ils ont vu un petit peu cette opportunité, mais c'est quand même une team qui travaillait dessus avant un petit peu l'arrivée de Truth Terminal, de GOT et de tout ça. Et là, en ce moment, ils ont mis un petit peu comme Pump Fun au final. Donc il y a 2-3 semaines, il y en avait très peu de Virtual Agent. Et là, on se rend compte qu'ils sont en train d'en créer. Voilà, tous les jours, on en a plus de 1000 qui ont été créés. Donc les 2 derniers jours, vendredi, hier, ça a été quelque chose encore un peu fou, donc plus haut atteint. Et en fait, là, on a carrément voilà, 1350 nouveaux agents qui se lancent tous les jours. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 semaines, il y avait des opportunités d'investissement à faire, parce que voilà, il y en avait très peu. Voilà, c'est un secteur qui est en train d'exploser. Mais là, actuellement maintenant, on va ressortir un drapeau, c'est en train de se transformer en nouveau Pump Fun, un petit peu pour ceux qui connaissent. Parce que pour le coup, c'est hyper simple maintenant de lancer son propre AI agent. Donc il faut pour ça quand même utiliser, c'est pour ça que ça pump aussi autant Virtual Protocol, parce qu'il faut utiliser des tokens pour entraîner ton modèle d'IA. Donc c'est lancé sur Base, donc il faut lancer ton smart contract, et en plus il faut entraîner ton modèle en fonction de ce que tu veux faire, parce qu'il y a forcément différents buts à ce modèle. Mais dans tous les cas, ils ont rendu ça hyper facile, et maintenant tout le monde peut créer son propre modèle d'agent, et ils sont en train d'en lancer voilà, tous les jours des milliers. Et on va clair, 99% c'est du scam. Donc il y a très certainement des teams sérieuses, voilà, des gens qui veulent faire un projet, mais là c'est en train de se transformer en nouveau pump fun avec des dizaines de milliers qui se lancent chaque jour, parce que voilà, Virtual Protocol c'est la plateforme principale jusqu'à maintenant, mais on va voir qu'il y en a d'autres aussi qui sont en train de se lancer, parce qu'il faut savoir que c'est pas quelque chose de propriétaire, c'est pas eux qui ont le code, et là il y a d'autres plateformes qui sont en train de se lancer maintenant. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Il me semble que j'avais mis des détails sur pourquoi c'est en train d'exploser autant le token hein, virtuel pour le coup. Donc AI Agent Infrastructure. Donc il faut 2400 tokens qui sont requis pour créer un NAM j'en ai marre de le dire, AI Agent de base. Et ensuite, il faut 12 500 tokens qui sont nécessaires pour créer
un modèle avancé avec de l'API. Donc, il va aller taper l'API de Twitter, de YouTube, et avec voilà, qui est accès à d'autres plateformes aussi, des plateformes tierces. Et donc, forcément, quand tu veux créer un AI agent avancé avec 12 500 tokens et que. Alors, non, ça, c'est la partie étude de marché qu'on verra après. Actuellement, il vaut 1,50. Bah, ça fait quand même une bonne somme d'argent. Et en plus, voilà, c'est un token qu'il faut utiliser pour entraîner tes agents. Donc là, tous ceux qui sont en train de se créer en ce moment, ils sont en train de cramer des virtual protocol tokens pour pouvoir entraîner ces agents, même si la plupart ils sont quand même assez basiques. Mais bon, vous voyez, 12 500 tokens à 1500 € le token, ça fait quand même un beau billet pour créer son agent. Peut-être prendre les questions, n'hésitez pas à les poser parce qu'au final, il y en a peut-être qui sont même plus à l'avance que moi sur tous ces thèmes-là, mais moi ça m'a paru quand même quelque chose d'assez étrange. C'est cadré quand même, on peut leur faire tout ce qu'on veut. Si c'est le cas, on sait très bien comment ça va finir. Ouais, bah à mon avis, tu vois, c'est comme pas mal d'innovations sur Internet, ça va passer l'adoption principalement par le porn. Hein. Voilà, on va parler clairement. C'est quelque chose qui va être utilisé grandement pour ça. Et bon, si on va même un peu encore plus loin, c'est déjà des choses qui sont en train d'arriver au Japon, des choses comme ça. Hein. Au final, il y a de moins en moins de dating dans la vie réelle parce que les gens se tournent vers des petites copines virtuelles et ça sera quelque chose qui va se développer. Hein. Tout ce qui va être même companionship, ce qu'ils appellent un petit peu, avoir quelqu'un qui tient compagnie parce que tu te sens seul et ce qui est le cas dans la plupart des sociétés. Ben, il y aura des AI agents, alors pas forcément des trucs un peu, voilà, comme vous pouvez voir, trucs de cul, voilà. Mais ça sera aussi peut-être tout simplement voilà, des IA qui te comprennent avec des mémoires et du coup qui savent ce que tu veux entendre et que tu pourras discuter avec de la voix, avec des images, avec des trucs comme ça. Et c'est une réalité et c'est quelque chose qui sera amené à se développer. Donc voilà, il y a tout ce côté un peu waifu, mais après il y en a qui, par exemple Game qui a aussi explosé dernièrement, bon, il est en train de se faire démonter aussi parce que, comme on l'a dit, c'est pas des conseils d'investissement, c'est une hype en ce moment et à mon avis, voilà, ça va peut-être switcher même de plateforme, de choses comme ça. Mais dans l'idée, il y a quand même des agents qui se créent autour du fait d'avoir des conversations, le fait d'avoir des interactions dans les jeux, de pouvoir voilà, avoir quelque chose de plus personnalisé. Et c'est pas forcément que du scam, même s'il y en a énormément. Voilà. Vous voyez un petit peu tout ce qui est en train de se lancer, beaucoup de mèmes, beaucoup de choses comme ça. Et donc voilà, c'est des choses qui sont en train de se développer. Et Virtual Protocol n'est pas propriétaire, encore une fois, de la technologie et de tout ce qu'ils ont derrière. Donc c'est pas forcément, ils n'ont pas forcément d'avantages concurrentiels. Et surtout, parce que là maintenant on peut voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire, même si encore une fois, disclaimer, moi j'ai pas, à part Virtual que j'ai eu en airdrop, mais pour le coup je l'ai pas acheté. Qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qu'il y aurait comme opportunité d'investissement? Encore une fois, faites vos propres recherches. C'est pas, je vous dis pas acheter quoi que ce soit qu'on va voir maintenant. C'est juste en fonction de ce que j'ai pu voir. S'il y en a qui ont envie de creuser, je vous mets un peu sur la piste parce que ça c'est quelque chose, en gros, qui est en train de se passer maintenant et il y a très certainement des opportunités. Donc, je voulais vous présenter, une fois n'est pas coutume, ce que pourrait être fait un petit peu. Donc déjà, on peut investir sur les tokens d'influenceurs, mais comme on est en train de voir, les plus connus, ils ont déjà explosé. Il y a énormément qui sont en train de se lancer. Donc là, concrètement, investir sur des tokens d'influenceurs, par exemple sur Virtual Protocol, moi, c'est pas quelque chose que je ferais. Donc ça, c'est très clairement quelque chose que je vous conseille pas de faire. Même si c'est un peu la nouvelle folie des meme coins. C'est quelque chose, à mon avis, qui va continuer dans les jours qui viennent, même les semaines qui viennent, et on va en entendre parler. Mais très clairement, il y a beaucoup de scams. Donc le fait que ça soit hyper facile maintenant, surtout au niveau technique de le faire, ben, c'est plus forcément des teams ou des mecs avec une vraie connaissance qui veulent vraiment lancer quelque chose de sérieux. N'importe quel scammer peut lancer son truc. Donc, encore une fois, comme les meme coins, c'est impossible de choper, de savoir lequel performera, lequel est un scam. Il faut partir du principe que la 99%, ça sera du scam, donc pas forcément la bonne idée. Après, il y a les tokens d'infra, type virtual. Mais virtual, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc là, concrètement, sur les niveaux qu'on est actuellement, et sur ce market cap aussi, franchement, je vois pas forcément une bonne opportunité non plus, parce qu'on a 1,5 milliard de market cap. Par contre, il y a peut-être d'autres plateformes qui sont en train d'émerger, parce que ça va être un petit peu comme à chaque fois, il y en a qui parlaient un petit peu de l'analogie avec les bots de trading sur Solana, avec, comment il s'appelait? Bref, il y avait un bot de trading qui était super connu, quelque chose que je ne fais pas non plus, encore une fois, et quand BananaBot est sorti, au final, ça a complètement écrasé tout ça.
Et il faut s'attendre un petit peu à avoir une rotation des plateformes, parce que là, voilà, virtuel en ce moment, ils sont en train d'exploser, mais il y aura un moment où, quand il y aura énormément et beaucoup trop d'AI agents, regardez un petit peu ce qui se crée chaque jour, la hype va un peu passer et très certainement on ira sur une autre plateforme. Donc il y a un peu ce côté-là aussi. Et il y en a qui sont carrément des scams aussi. Donc là, on a par exemple une autre compte qui est assez connu. Donc on a Virtuel qui est assez connu. Et là, c'est une autre plateforme, un petit peu chatbot qui fait un petit peu dans l'investissement et dans les outils d'IA. Donc qui s'appelle Hedge Fund, qui est dirigé par l'AI. Donc nos affiliations avec A16Z, même si leur logo rappelle clairement le A16Z, donc le fonds d'investissement de Marc Andreessen. Donc, on rappelle, hein, lui, qui a parlé, qui a affilié les 50 000 bitcoins pour le coup à 50 000 dollars pour à Trust Terminal pour créer le même coin Gold. Et là, ça n'a rien à voir. Eux, c'est en fait une équipe, ils appellent ça une DAO, mais c'est une équipe d'investisseurs qui investissent dans les IA agents, qui ont leur chatbot programmé et qui font en final du shield de projets. Et il y en a beaucoup qui ont regué aussi. Donc voilà, on a une interface, des choses comme ça. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de comptes qui shield. Et là, pour le coup, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un AI chatbot? Parce que pour le coup, c'est vraiment la team qui investit dans des AI agents, qui contrôle ce chatbot et qui shield un petit peu ses projets, avec beaucoup qui ont regué. Donc là, on est quand même un peu dans le scam, hein, très clairement. Donc il faut faire gaffe un peu avec tout ça aussi, parce que voilà, on n'est jamais trop prudent. Mais là, concrètement, celui-là, je les flag comme voilà, on promouvoit du scam. Après, notamment, bon là, on est vraiment au tout début, mais ce que je vois un peu dans le futur, et ça, pour l'instant, en termes d'investissement, il n'y a pas forcément de choses d'action, de choses qu'on puisse faire maintenant. Ça serait que les projets, une fois que la tech, que ça sera peut-être un peu plus convaincant, n'importe quel projet, au final, du moment qu'il a un compte Twitter, pourrait lancer son bot autonome pour répondre. Et même tout ce qui est autour du gaming, tout ce qui est autour de choses comme ça, même toutes les boîtes qui ont une mascotte, entre guillemets, pourraient lancer leur agent pour aller parler. Et avec un petit peu une autre manière de monétiser pour le projet, en ayant son propre AI agent avec sa photo, son effigie un peu rendu virtuel, et avec les utilisateurs, ses clients même, qui pourraient discuter un petit peu avec ce chatbot, et avec d'autres moyens de monétiser au final, parce qu'on pourrait imaginer, ça existe déjà, hein, des souscriptions pour voilà, pouvoir discuter avec l'influenceur, pouvoir faire des choses, pouvoir avoir accès à des infos particulières, pouvoir avoir accès à certaines données, à certains types de discussions, à certains types de choses. Il y a tout en fait le business de ce qui est influence, média entre guillemets. Ça pourrait être copié-collé là-dedans, et avec toutes les manières de monétiser un petit peu qui existent actuellement. Que ça soit payé pour avoir des lives spéciales, payé pour avoir accès à une subscription mensuelle, payé pour avoir accès à du contenu. Et en fait, il y aura la possibilité, qui est déjà présente actuellement, mais c'est vrai que les fonctionnalités, bon, regardez, ça vous intéresse, mais ça reste quand même quelque chose un peu, voilà. Moi, encore il y a 2-3 mois, quand je regardais, je disais, mais c'est quoi ce truc-là? Mais potentiellement, il y aura ces tokens d'agents, ça permet de détenir une part d'un influenceur, et donc une part potentielle de sa monétisation. Il faudra voir la tokenomique, il faudra voir comment c'est distribué, mais à mon avis, c'est quelque chose qui est amené à se développer, parce qu'on est dans la vibe, la wave IA, et forcément, tout ce qui est chatbot, des choses comme ça, c'est en train d'exploser. On l'a vu avec ChatGPT, donc lui qui est pour le coup un langage basé sur le texte, même si du coup maintenant il y a aussi DALL-E 3, donc on peut utiliser des modèles basés sur l'image dans ChatGPT, mais il y a des modèles vidéo aussi. Donc bon, j'y suis pas forcément hyper poussé dedans, mais c'est des choses que j'utilise parce que ça m'intéresse. Par exemple, le générique, vous voyez au début, c'est des images générées avec soit ChatGPT, soit Midjourney, donc modèle d'image, que j'ai passé dans un modèle vidéo, donc qui va animer les images en petites vidéos courtes. Donc là, c'est pas forcément quelque chose d'ultra poussé, parce qu'il faudra attendre tout ce qui va être comme Sora, il me semble, donc les vraiment prompt to vidéo,
qui va être révolutionnaire. Donc le fait de pouvoir rentrer un prompt, fais-moi une vidéo qui fait ça, 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 et il te crée la vidéo. Donc ça existe déjà, mais c'est pas aussi grand public. Moi personnellement, c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais il y a déjà ces modèles-là. Mais dans le futur, il y en aura vraiment des modèles simples où vous pourrez rentrer directement texte ou vidéo, donc avoir votre prompt, ce que vous souhaitez créer, qui va arriver directement en vidéo, et donc il y aura un mélange de tout ça avec des agents qui pourront vous créer des vidéos, qui vont avoir accès à l'image, qui vont avoir accès au texte, et du coup ça sera quelque chose d'assez interactif, en plus avec la mémoire, avec le fait d'apprendre, donc tout ce qui va être parler avec des IA et communiquer avec des IA, que ce soit par texte, que ce soit par vocaux, même voilà, ce qui peut être Alexa ou des choses comme ça, c'est des IA agents, alors un peu primaire, mais ils travaillent aussi là-dessus. Donc au final, la communication avec des agents virtuels, ça peut paraître un peu lunaire et futuristique, mais ça existe déjà dans une certaine mesure et ça sera amené à se développer. Donc au final, on a ce côté-là de l'écosystème. Maintenant, il y a la crypto aussi qui est là-dedans et il y aura forcément des opportunités d'investissement, même si je ne peux pas actuellement vous conseiller quoi que ce soit, parce que voilà, il y a quand même des risques, et notamment sur Virtual et les agents, c'est un peu tard, il me semble, maintenant, pour y investir. Et c'est quand même risqué. Là, on est quand même sur un niveau de risque. Je ne vous explique même pas comment. Donc voilà. Restez prudent par rapport à tout ça.